Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chers collègues, l'administration générale de l'État est une mission qui pour nous représente un intérêt fondamental. Pourquoi ? Parce que depuis des années, nous reprochons aux différents gouvernements d'avoir entamé et de mener une politique de recentralisation auprès de ces pouvoirs déconcentrés. Cette recentralisation déconcentrée, je pense, chers collègues, que maintenant tout le monde l'a bien perçu, ça reste une de nos préoccupations majeures, puisque d'ailleurs il y a une mission du Sénat qui va être entamée sur ce phénomène. Le programme 232, qui est celui de la vie politique, c'est le plus petit de cette mission. Il voit ses crédits baisser de 61% de 62% en autorisation d'engagement et de 61% en crédit. En parallèle, d'ailleurs, le programme 216, lui, voit ses crédits augmenter de 20%, mais ses autorisations d'engagement diminuer de 31%. La diminution de 61% des crédits alloués au programme vie politique pose de sérieuses questions, en fait, sur la possibilité pour les pouvoirs publics d'organiser des élections démocratiques dans de bonnes conditions. Il faut maintenir à minima, nous semble-t-il, les crédits de cette mission au niveau de 2024. Le budget d'ailleurs de cette mission ne représentant que 2% de l'ensemble du budget de la mission administration générale et territoriale de l'État. La justification de cette diminution pour le gouvernement est qu'il n'y a pas de calendrier électoral majeur en 2025. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que ce sera comme en 2024 et est-ce que vraiment vous considérez aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'élection majeure en 2025 ? La question de la compensation des coûts d'organisation des élections législatives en juin dernier, suite à la dissolution, reste coût reporté sur les communes et les maires qui ont eu beaucoup de difficultés organisationnelles pour ces élections anticipées et menées en urgence. Il ne faudrait pas que par manque de prévision, nous nous retrouvions dans le même cas en 2025. Les préfectures sont un outil important de l'action publique de l'État, une interface importante avec nos concitoyens ou toute personne étrangère voulant mettre à jour sa situation administrative. Nous regrettons que cette question si essentielle ne soit pas prise en compte ni au sérieux dans ce budget. À titre d'illustration, pour le renouvellement des titres de séjour, l'objectif initial d'une procédure de renouvellement des titres effectuée en 30 jours a été repoussé à 55 jours en 2025. Objectif qui ne sera pas tenu non plus au vu de ce budget. La question de lien avec les citoyens est aussi une préoccupation importante de notre groupe, conscient des problèmes liés à l'électronisme et qui a souvent poussé pour ouvrir plus d'accueil public et plus de guichets pour le public dans les préfectures. 17 millions d'appels ont été traités par l'administration territoriale de l'État en 2023. 2 millions d'appels et 1,5 million de courriels traités par l'Agence nationale des titres sécurisés France Titres au premier semestre 2024. Cet indicateur prouve surtout qu'un grand nombre de personnes n'arrivent pas à faire aboutir leurs démarches. Chacun d'entre nous, encore une fois, a eu souvent des sollicitations pour intervenir dans ce sens dans chacun de nos départements ou de nos préfectures. Nous prenons note des investissements numériques qui continuent de croître, mais au détriment de l'emploi d'agents. Nous avons regretté souvent cet abandon du service public, une contractualisation à outrance et vous le savez, un affaiblissement du service public, une problématique de recrutement majeur. Le gouvernement s'explique par une difficulté de recrutement dans certaines zones géographiques où les emplois ne sont pas pourvus. Pourtant, la Cour des comptes observe que le recul des emplois permanents de fonctionnaires a été compensé par des contrats courts de vacataires ou autres services publics qui, en définitive, ont coûté plus cher aux administrations. Sans compter que la continuité du public et la qualité de la gestion administrative en ont pâti. Je pourrais dire quelque part que est-ce que qui veut tuer son chien ne l'accuse pas d'avoir la rage? Ça me semble être un peu la politique des derniers gouvernements. Sur le programme 354, administration territoriale de l'État, l'action 2 couvre le droit des étrangers. La délivrance des titres sécurisés, l'organisation des élections et le suivi des associations. La dématérialisation a généré une grande crise dans la délivrance des titres et dans le lien de confiance avec les citoyens. Au cours de la décennie, ce sont 4500 ETPT qui avaient été supprimés de 2010 à 2020 à l'échelon départemental. Comme il me reste 3 pages et que de toute façon la valeur opérationnelle de ce rapport n'est pas excessivement certaine, je dirais qu'à défaut de changement majeur dans les crédits de cette mission, notre groupe ne les votera pas. Merci.